Martineau. Le parrain de l'actualité. Tania Lompré, c'est une enseignante, c'est une consultante en francisation. On l'interviewe souvent ici à Cube et c'est d'abord et avant tout une amie. Et sa maman, elle est hospitalisée à Terrebonne. J'ai déjà croisé sa mère à quelques reprises, qui est absolument formidable, hyper sympathique. Elle est hospitalisée et Tania, sur sa page Facebook, a dénoncé une situation que je trouve scandaleuse et qui montre que notre système de santé, des fois, tu dis, avec tout l'argent qu'on envoie, c'est un système de santé digne de certains pays du tiers-monde. Elle était avec nous. Tania Lompré, bonjour. Bonjour, Richard. Premièrement, écoute, j'espère que ta mère se porte bien. Écoute, elle est tellement gentille, tellement le fun. J'espère que ça va bien malgré la situation. J'avais de la difficulté à croire ce que je lisais quand je lisais ta page, ce que tu as écrit sur Facebook. Raconte-nous ça, Tania. Ben écoute, moi aussi, j'ai eu de la misère à le croire quand elle m'a raconté ça ce matin. En fait, c'est ma mère, elle est dans une unité qu'on appelle un peu de débordement, là, tu sais. On sait tous, là, les hôpitaux sont pleins à ras-bord, là, à craquer. Donc, elle est un peu dans un coin où on ne devrait pas, j'imagine, avoir de patients habituellement. Et il n'y a pas de lumière. Donc, ils sont comme 3-4 patients à ne pas avoir de lampe ou de lumière dans leur section. Donc, quand les infirmières, en fait, viennent faire des prises de sang ou des prélèvements, elle doit ouvrir la lampe de poche de son téléphone cellulaire pour lui donner de l'éclairage. Pardon, c'est un hôpital en temps de guerre, là. Non, mais c'est un hôpital en Ukraine en temps de guerre, là. Il y a des bombes qui tombent, puis là, tu es obligé d'ouvrir la lumière de ton cellulaire pour recevoir une injection ou pour prendre tes médicaments. Puis, on s'entend que c'est pas l'hôpital au complet, mais je me dis même si c'est 3-4 personnes, si ma mère est jeune, est autonome, elle peut l'aider, l'infirmière, mais tu sais, une dame âgée ou un monsieur âgé qui est pas capable d'ouvrir son téléphone la nuit ou qui en a juste pas, qui peut pas lui donner lumière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va avoir des infirmières maintenant avec des lampes de poche, en fait, qui vont se promener pour aller faire des injections? Puis tu sais, je me disais, pauvre fille, tu sais, parce que l'infirmière, elle a des conditions de travail abominables, elle peut même pas avoir d'éclairage pour piquer quelqu'un. Tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est pas des aiguilles de 14 pouces par 3, là, mais on s'entend quand même que tu veux trouver la veine, tu veux savoir où tu piques. Tu sais, je suis pas infirmière, mais j'ai l'impression que j'aimerais avoir des... Je m'excuse, mais tu sais, il y a peut-être une malade, je sais pas comment sont les autres personnes qui partagent la chambre avec ta mère, mais tu sais, je sais pas qu'il y a besoin d'aide la nuit, il faut la changer, ou j'ai aucune idée, là, tu sais. Va-tu falloir qu'il y ait une lumière frontale comme les mineurs, là? Les infirmières, elle doit parler aux infirmières. Je sais pas si tu parlais aux infirmières, mais elles-mêmes doivent dire ça n'a pas de maudit bon sens comme situation. Ben oui, je pense qu'elles peuvent pas le dire ou ma mère s'est fait dire de faire une plainte en fait. T'sais, faites une plainte, ça fonctionne. C'est le genre de choses qui fonctionnent, mais est-ce que tu es obligé de faire une plainte parce qu'il n'y a pas de lampe? Il me semble que tu devrais. Tu sais, si tu ouvres un bout de couloir ou un bout de local qui n'est pas habituellement une chambre, mais au moins assure-toi d'avoir le strict minimum, genre de la lumière. La lumière, il me semble, c'est pas trop demandé. Là, on ne demande pas une télévision 14 pouces ou quelque chose comme ça. Ben là, non. avec Netflix, Ben non, on demande rien qu'avoir de la lumière en chambre. Tu sais, puis des gens qui passent des heures à l'hôpital, au moins lire un livre le soir ou faire quelque chose, ben ils peuvent pas, ils n'ont pas de lampe. Écoute, puis là, tu dis aussi, ils n'ont pas suivi le régime demandé par le médecin. Le médecin a dit que ta mère doit suivre un régime pour sa santé et finalement, ils l'ont pas suivi. C'est quoi? Ils n'ont pas pu lire la feuille parce qu'il manquait de lumière pendant la nuit? C'est quoi? Non, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'ils ont juste pas regardé ou qu'ils ont eu un oubli ou quelque chose, mais elle a mangé pendant quelques jours des choses qu'elle devait pas manger, puis c'est le médecin qui s'est rendu compte de hey, pourquoi vous mangez ça? C'est pas ça que je vous ai donné dans votre alimentation que vous deviez manger. Fait que, il a fallu qu'elle revoie la diététicienne, la nutritionniste, je sais pas trop comment on les appelle, mais parce que les normes n'avaient pas été suivies. Fait que, je suis un peu surprise de voir qu'en 2025, dans un hôpital du Québec, on n'est pas dans la brousse à Équanote, là, on est vraiment... Non, puis avec tout l'argent qu'on leur donne, je rappelle que la moitié de l'argent qu'on envoie au gouvernement québécois va pour le système de santé et tu prends le soin quand même et ça montre ta grande empathie. Tu termines en disant merci infiniment aux médecins et aux infirmières extraordinaires qui continuent de se battre pour soigner dans des conditions aussi inacceptables. Donc, tu blâmes pas, évidemment,
le personnel, là, ils sont Ben, pas pas du rien tout. que... Les personnels sont super, mais sont débordés, tu sais, puis l'état des salles de bain, épouvantable, tu sais, sales. J'ai comme, OK, tu sais, Ah oui? on n'a pas des super bonnes conditions pour nos malades, là, tu sais. Déjà, je pense que c'est la moindre des choses qu'ils aient des conditions de base adéquates, là, tu sais. Je ne demande pas qu'on soit dans une salle de bain en céramique, en porcelaine, puis avec des champlures en or, mais tu sais, d'avoir quelque chose quand même de potable pour les gens qui Ben sont des oui. contribuables, des Tu citoyens. sais, on a mis beaucoup d'argent, heureusement, pour la construction du CHUM où je suis allé, puis c'est quasiment un hôtel 4 étoiles, c'est bien le fun, mais il y a d'autres hôpitaux qui sont vétustes en maudit, là, puis qui auraient besoin Puis on parle d'amour pas et d'un d'argent. hôpital vétuste, là. On parle d'un hôpital restant. Écoute, on va parler avec Paul Brunet, président, directeur général et porte-parole du Conseil pour la protection des malades, qui va réagir. Tania, toutes mes pensées vont pour ta chère maman qui est tellement Merci. gentille. Dis-lui bonjour et on se reparle dans Bon des conditions rétablissement, qui sont maman. meilleures. Oui, Merci. Merci, Tania. de rien. Paul Brunet est avec nous. Monsieur Brunet, Paul Brunet, il n'y a pas de lumière dans la chambre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une salle de débordement. Alors, les salles de Ouais. débordement ont comment dirais-je, la beauté pour les administrateurs de ne pas compter dans le taux d'occupation de l'urgence. Dans la Naudière, on est à 166% présentement. Tu sais, j'ai fait un regard depuis 10-15 ans. On est toujours, décembre, janvier, entre 100, 150, des fois 200%. Fait que c'est pas nouveau. Ce qui est plate, c'est qu'on n'a toujours pas réglé la question de l'engorgement des urgences. Dans le cas de cette dame-là, de toute évidence, puis la dame l'a bien signalé, là, c'est pas un endroit où on est supposé d'hospitaliser du monde, mais c'est une salle de débordement. Salle de débordement, par définition, là, ça comprend pas les gens à l'urgence, puis les gens alités dans un lit à l'urgence, parce que vu qu'il y a tellement de monde, vu que c'est tellement occupé, on les place ailleurs, mais ça compte pas dans le taux. On est quand même autour de 166 présentement, à Pierre-le-Gardeur et dans la Naudière en général. Est-ce qu'il manque de lits? Nos hôpitaux sont trop petits. Vu le vieillissement de la population aussi, c'est certain qu'il y a plus de gens qui vont se rendre à l'hôpital au fil Oui. des ans. Comment ça se fait qu'on les met? Il manque d'argent aussi parce que j'en ai parlé tantôt. Là, il y a plein d'hôpitaux. Là, quand on va à Maisonneuve-Rosemont, on se demande comment ça fait pour tenir debout cet hôpital-là. Là. C'est Oui. juste en maudit. Puis Pierre-le-Gardeur est un hôpital récent, là, peut-être 20 ans, mais il n'y a pas 100 ans, cet hôpital-là. Et ce que je trouve plate, comme je le disais tantôt, on n'a pas réglé la question des urgences, mais on sait que si on allait visiter les personnes âgées chez elles, on libérerait 25% des lits à l'urgence puis en hospitalisation. On sauve 50% de transport en ambulance des personnes âgées. Quand on les suit à la maison, elles sont moins malades et seulement quand elles sont vraiment malades qu'on doit les transporter. Mais présentement, pour le moindre problème que ces gens-là peuvent expérimenter, on les envoie à l'urgence, on ne sait pas quoi faire. Alors, ça, c'est un des problèmes qu'on devrait régler. On a, comme on en a parlé avant les fêtes, on n'a toujours pas réglé l'efficacité attendue du 811, du GAP, malgré les annonces d'interdisciplinarité, malgré les annonces à l'effet que les médecins vont faire moins de paperasse. J'espère qu'il va y avoir des effets un peu plus concrets, mais présentement, cette dame-là, elle est victime du débordement des salles d'urgence, comme on en connaît depuis 20 ans. Monsieur Martineau, ça fait 20 ans que les salles d'urgence débordent. On n'a toujours pas réglé ça malgré les promesses de plusieurs ministres qu'on connaît qui nous ont dit ça m'aurait pris un deuxième mandat pour tout régler. Oui, d'accord. En attendant, vous savez de qui je parle. Je dis ça sympathiquement, là, mais cela dit, on a-tu hâte? Est-ce que Santé Québec va améliorer l'efficacité? Va améliorer le fait que quand vous n'êtes pas trop malade, M. Dubé a déjà dit que la moitié des patients ambulatoires qui se présentent à l'urgence pourraient être vus ailleurs. Imaginez, c'est des centaines de milliers de personnes de moins avec la pression en moins dans les salles d'urgence, puis des lits qu'on pourrait libérer pour des gens qui sont vraiment malades, comme cette dame-là, semble-t-il.
Mais Paul Brunet, on dirait que c'est tout le système qui est en train de péter, parce que même, il manque d'écoles, il y a des écoles qui sont vétustes avec des champignons, puis il y a des enfants qui n'ont plus de classe, puis ils doivent maintenant apprendre dans des maisons mobiles, quasiment, là, dans des boîtes de carton qu'on est en train de construire. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là, j'essaie d'imaginer ça, là. La dame a besoin d'une injection, d'une prise de sang la nuit, puis là, pendant que l'infirmière essaie d'y trouver à la veine, c'est elle-même la malade qui doit tenir son cellulaire puis mettre la lumière. Là. On dirait que c'est un hôpital de brousse. En temps de guerre. Un hôpital de brousse ou en temps de guerre, comme malheureusement ça se passe dans certains pays. Mais il n'y a pas de raison. Encore une fois, on n'a pas suivi les directives du médecin sur la diète de la dame. Ça aurait pu être très grave. Chance, le médecin s'en est aperçu. Il y a comme, tu sais, c'est une chose parmi d'autres, mais vous savez, on en reçoit tellement des plaintes, il y a tellement de situations dénoncées par des employés, parfois eux-mêmes. Mais tu sais, en amont de tout ça, comme je l'ai déjà dit, il va falloir trouver une façon qui va faire en sorte que les gens aiment vraiment travailler dans le réseau. Ils vont mettre tout ce qu'ils peuvent pour que les choses s'améliorent et surtout que ce soit agréable de travailler. Des fois, pour certains événements, comme ne pas suivre les directives du médecin en matière d'alimentation, je trouve que c'est pas fort en termes de suivi. Après ça, on se demande, en terminant, pourquoi il y a des gens du personnel du milieu de la santé qui s'en vont dans le privé. Peut-être parce qu'il y a de la lumière dans les chambres dans le privé. Pour améliorer les choses. Est-ce que Mme Biron et son équipe feront mieux? On verra. À suivre. À suivre. Merci beaucoup, Paul Brunet. D'où l'importance de votre organisme, le Conseil pour la protection des malades. Merci, bonne journée.